Bonsoir la communauté, on va commencer par la bonne action de la semaine Tulip Hacker 30e édition. Pendant 3 jours, des centaines de bénévoles vous proposent des bouquets de tulipes dont le produit est indispensable au fonctionnement de l'IRT, l'Institut pour la recherche en hématologie transplantation de Mulhouse. 3 décennies de lutte contre les maladies du sang et aussi la régénération cardiaque, c'est jusqu'à demain et c'est 6 € le bouquet. Mais on va revenir sur l'actualité de la semaine dans la région, cette actualité que vous avez peut-être manquée. Elle fait le printemps économique du Sungo. À Waldikofen s'est ouverte ce matin l'Expo Habitat. 10 000 m², 300 exposants, 25 à 30 000 visiteurs attendus. C'est jusqu'à lundi pour ce rendez-vous commercial majeur qu'on ait ou non un projet pour son logement. Il ne vous a pas échappé cette semaine qu'il a fait extrêmement doux sur la France. En Alsace, on a frôlé les 20 degrés. C'était mai en février, mais c'est terminé. Au cœur de Colmar, une sonnerie qui cloche, du moins pour quelques riverains de la collégiale Saint-Martin, excédée de la sonnerie du dimanche matin qui empêcherait certains de faire la grasse matinée. Le son de cloche d'un avocat strasbourgeois est parvenu aux oreilles de l'archevêché. Monseigneur Ravel décidera. De l'autre côté de la frontière, Fribourg-en-Brisgau va s'étendre sur une centaine d'hectares. La population, dans une nette majorité, a dit oui cette semaine à l'aménagement d'un nouveau quartier. Plusieurs milliers de logements sont à construire pour ce qui sera un des tout premiers chantiers du genre en Allemagne, à Dittenbach. La ville de Mulhouse, elle, lance un clip de destination des jeunes. Elle veut lutter contre la prostitution juvénile. Elle n'est pas mesurable, mais on sait qu'elle augmente en ville. 2018, année historique pour PSA, près de 3 milliards d'euros de bénéfices. Carlos Tavares annonce une prime de 3 810 € brut pour les salaires jusqu'à 2 fois le SMIC. Paris, cette semaine, est le salon de l'agriculture avec nos représentants porte de Versailles, une tribune entre autres pour les 50 ans de l'AOC Münster. Paris est le grand débat national. Cette semaine à l'Élysée, c'était le tour du Grand Est, consulté à travers ses élus. Une trentaine d'Alsaciens ont déjeuné avec le président Macron. Et puis, la collectivité européenne d'Alsace. D'après un sondage, les Alsaciens savent de quoi ils retournent, mais 2/3 des personnes interrogées veulent sortir du Grand Est. Le projet de loi Alsace, en tout cas, a été présenté au Conseil des ministres. L'actualité cette semaine, ce sont aussi les larmes dans les bassins puisque les dauphins de Saint-Louis ont perdu leur président, Patrick Kratz, le patron de la natation ludovicienne, s'est éteint à 50 ans. Et puis Soultz a un nouveau maire, l'adjoint Marcelo Rotolo, 42 ans, succède au démissionnaire Denis Meyer. Les temps sont durs pour les librairies indépendantes. À Colmar, Hartmann tourne la page. À 90 ans, ses patrons vont enfin aspirer à une retraite bien méritée. Enfin, le rendez-vous à ne pas rater ce week-end, c'est au Parc Expo de Mulhouse, le Vintage Market, 3e édition pour chiner, replonger peut-être dans la vie de vos parents et peut-être dénicher un téléviseur des années 70. Merci en tout cas de rester en ligne avec nous, ne coupez pas. La télé de Papa c'est fini, vous êtes sur Ligne 68. Bon week-end.